et pharisiens du monde. Exode 12, verset 19-20. Je ne veux pas que tu aies dans ta maison du levain. Exode 12, verset 19-20 et Exode 13, verset 7. Alors c'est vrai que celui qui veut rester en Égypte, il ne peut manger que du pain pollué, le levain des pharisiens. Et les pharisiens, ils avaient annulé le commandement de Dieu, par leur tradition, c'était des commandements d'hommes. Marc 7, verset 1 à 23. Mais il y a aussi le pharisien, le levain des pharisiens, qui était un faux enseignement. Mais il y a aussi le pharisien d'Hérode. Vas-y, le pharisien d'Hérode, c'était sa méchanceté. Il avait fait tuer tous les enfants à partir de 2 ans, ou dessus, je me rappelle plus bien, pour pouvoir du même coup tuer le Seigneur quand il est venu à sa naissance. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit méfiez-vous du levain aussi d'Hérode. Parce que le levain représente la méchanceté. Et le roi Hérode, c'était un roi fantoche. On peut dire que c'était un gourou. Ça représente aussi quelqu'un, que sans être roi, c'était un roi fantoche, c'était Rome qui l'avait mis là. Les vrais juifs ne l'avaient pas mis là. C'était Hérode, c'était pour garder, c'était un peu comme Hitler qui gardait la France. Personne ne l'avait mis là, pourtant il gouvernait. C'était pas le roi de la France, non, il n'appartenait pas. C'est pareil, le roi Hérode. Voilà, alléluia. Donc c'est les gourous, c'est le levain, ça veut dire c'est l'enseignement de toutes les mauvaises personnes. Matthieu, le levain, c'est l'enseignement, mauvais, ça appartient pas au pain. Ça fait lever la pâte, on croirait que la pâte est grosse, mais en réalité non, c'est le levain qui l'a fait lever. Et le levain, c'est l'enseignement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 16, verset 11-12. Matthieu 16, verset 11-12. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Et les disciples croyaient que c'était le pain, mais le Seigneur dit non, vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore l'esprit. Jean 7, 37 à 40, parce que l'esprit n'était pas encore, c'était simplement à la Pentecôte. Donc il ne comprenait pas le Seigneur. Mais il dit quand il viendra, l'esprit vous rappellera toutes choses. Et là on voit qu'ils ne comprenaient pas trop les disciples. Mais le Seigneur dit non, c'est pas de ce pain-là que je vous parle. C'est de la méchanceté, c'est du faux enseignement des pharisiens. Matthieu 16, verset 11-12. Matthieu 16, verset 1 à 12. Matthieu 16, verset 1 à 12. Et Marc 8, verset 15 à 21. Pharisiens, c'est tout ce qui sortait du cœur mauvais des pharisiens. Nettoyez vos cœurs, circoncisez vos cœurs. Et là, dans le cœur, c'est le Seigneur qui doit y habiter. Et si le Seigneur est en nous, on n'a plus de levain. Le levain des pharisiens, il est ôté. Il n'y a pas de place. Alléluia. Alors, le Seigneur, il habitait à notre sortie d'Égypte, de ne pas mettre du levain dans nos maisons. Parce que ce sont des fausses doctrines qui se trouvent dans les cœurs. Mais que ce doit être Christ qui doit habiter dans nos cœurs. Alléluia. Matthieu 16, verset 12. Alors le vieux levain, le Seigneur, il dit, il doit être enlevé de nos maisons, enlevé de nos cœurs, enlevé de nos pensées. Et le vieux levain, c'est-à-dire, il représente aussi la loi de Moïse. Pour les Juifs, bien sûr. Parce que la loi de Moïse n'a été pas faite pour les païens, elle a été faite pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21. Mais aussi, on avait du levain qui était dans notre corps, nous païens, qui nous venait d'Adam. Et par cela, nous étions morts. Et on est revenu à la vie par Christ. Donc, les Juifs, doivent enlever leur mauvais levain qui leur vient de Moïse. Et nous, on doit enlever ce mauvais levain qui nous vient d'Adam. Romains 5, verset 12, 13, 14. Le Seigneur dit, afin que vous soyez, si vous enlevez le mauvais levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, et que vous soyez un vin nouveau. Parce que nous savons que le vin, Deutéronome 32, verset 32 à 34, les pharisiens, ils avaient un plan de Sodome et Gomorrhe. C'était plus le vin, c'était plus la vigne du Seigneur. La vigne n'était plus rien. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'ôterai la vigne qui est d'entre vos mains, et je le donnerai à d'autres vignerons qui sauront s'en occuper. Et ils comprirent, les pharisiens, que c'était pour eux que le Seigneur disait ça. Alors là, on voit que, afin que vous soyez une nouvelle pâte, que vous soyez un nouveau vin, un culte nouveau, une nouvelle alliance. C'est-à-dire que cette alliance-là était nouvelle. C'était plus le vin de Sodome et Gomorrhe. Une nouvelle coupe
un pain nouveau qui est Christ, le véritable pain. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais il ne vous a pas donné le pain véritable. Moi, je suis le pain véritable. Alléluia. Un pain spirituel. 1 Corinthiens 10, verset 16-17. Un pain spirituel, tout est nouveau. Luc 22, verset 20. Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur. C'est ça le pain véritable. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain charnel, de pain aussi avec du levain, mais de toute parole. Matthieu 4, 4. Et la parole est Christ. Jean 1, verset 14. Donc il fallait la manger. Jean 6, 31 à 63. Mais le Seigneur disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Donc son esprit est vie. Il ne faut pas croire qu'il faut qu'on mange la chair véritable du Seigneur. On n'est pas des cannibales. Et c'est vrai que les pharisiens avaient du plan de Gomorrhe comme vin. Deutéronome 32, verset 32 à 34, Apocalypse 11, 8. Et ils avaient du pain levé, du pain avec du levain. Et le Seigneur a dit, soyez un vin nouveau. Alléluia. Une pâte sans levain, une coupe nouvelle. C'est pour ça qu'il dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. C'est plus le vin, et bien du plan de Sodome et Gomorrhe, Deutéronome 32, verset 32 à 34. C'est la coupe de la nouvelle alliance. C'est le vin nouveau. Alléluia. Et c'est vrai que si on met bien, du levain dans notre enseignement, eh bien ça le fait lever toute la pâte. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit une pâte nouvelle. Sinon, eh bien, si on met du levain, ça le fait lever toute la pâte et tout est jeté à la poubelle. 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8, 9. Et 1 Corinthiens 5, 9, le levain représente aussi la méchanceté des sectes. Un peu comme le Seigneur disait, méfiez-vous aussi du levain des pharisiens. Et le Seigneur a dit, ne faites pas comme eux. Et le Seigneur, il dénonce la doctrine des pharisiens qui représentent les sectes du monde entier. Le Seigneur a dit, ne faites pas comme eux qui aiment à prier debout dans les synagogues. Et là, nous voyons que les synagogues, ce n'est pas l'église du Seigneur. D'abord, il dit bien une synagogue de Satan, un repère de tout esprit impur. Et le Seigneur, il dit, ils font de longues prières pour l'apparence. Ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour l'apparence. Pour être vus de tous. C'est la vue, on veut qu'on les voit, ils ont des grandes manches, un peu comme les avocats, un peu qu'on voit dans les tribunaux. D'ailleurs, les avocats, tout ça, ils portent encore tous les habits des curés qui faisaient la loi en France. Ils n'ont pas quitté tout ça. Et les protestants ont gardé ces robes. Et le Seigneur dit, pour nous, véritables enfants de Dieu, et qui nous sommes la maison spirituelle du Seigneur, le Seigneur a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, en nous, il y a une chambre. Nous sommes la maison. Ferme ta porte. C'est-à-dire, on ferme toi, on n'écoute plus les bruits du dehors. Et prie ton Père qui est dans le secret de ton cœur. Mais ton cœur circoncis, alléluia. Romains 2, versets 27-28. Et là, ton Père, qui voit dans le secret, c'est-à-dire dans le secret de ton cœur, parce que le Seigneur, il sonde le cœur et les reins, eh bien, il te le rendra ce que tu lui demandes. Si tu demandes selon sa volonté. Alléluia. Alors, la chambre représente, là où vivent l'époux et l'épouse. Alléluia. C'est là que le marié et la mariée se rencontrent. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Pas que Christ est en nous. Alléluia. Paul disait, je vous ai marié à un seul époux. Je vous ai présenté, à un seul époux. 2 Corinthiens 11, 2. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, verset 5, l'Éternel est mon époux. Et la Bible elle dit que Christ se trouve en nous. Donc, entre dans la porte de ton cœur. Et là, ton Seigneur qui voit dans le secret, te le rendra quand tu pries. 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6. Alléluia. Donc, fermer la porte de sa chambre, cela signifie, être attentif à la voix du Maître. Alléluia. Qui parle en nous, alléluia. Et non pas être attentif à l'extérieur, là où vit le monde. Matthieu 6, verset 5-6. Matthieu 6, verset 5-6. Ésaïe 26, verset 20. Et Joël 2, verset 16 à 17. Et quand le Seigneur y met une porte ouverte
devant un de ses élus, comme Paul. Paul disait, le Seigneur m'a ouvert une porte. Eh bien, ça voulait dire que le Seigneur avait mis devant Paul, eh bien, une maison qui était un élu qui devait recevoir le salut. Alléluia. Ça représente, une porte ouverte représente, eh bien, le salut. Pour celui qui le reçoit, alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 12. Et quand après, eh bien, la porte est ouverte, le Seigneur y rentre dans le cœur. 2 Corinthiens 2, verset 12. Colossiens 4, verset 3-4. Paul disait, une porte m'est ouverte. Ça veut dire que là, on peut lui mettre la parole. Là, le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe et je rentre. Alléluia. Et on voit qu'il y avait une femme aussi, hein, alléluia. Eh bien, le Seigneur, il a fait que son cœur s'ouvre. C'était ça la porte qui s'ouvrait, pour qu'elle puisse recevoir les paroles et qu'elle puisse être sauvée, parce que c'était aussi une élue. Acte 16, verset 14. Alléluia. Et quand la porte est ouverte, eh bien, le Seigneur dit ensuite, eh bien, tout ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme, tous les mystères, tout cela, eh bien, ça montera au cœur de l'homme. Ma parole sera un mystère, mais ça te sera dévoilé. 1 Corinthiens 2, verset 9-10. 1 Corinthiens 2, verset 9-10. Et la parole, elle nous dit que c'est le Seigneur, le Christ, qui ouvre et qui ferme les portes, alléluia, de la maison. Comme il avait fermé la porte de l'arche, il avait laissé entrer, la porte était restée ouverte, et la parole de Dieu nous dit, et ensuite l'Éternel ferma la porte. Et le Seigneur a dit, quand elles viendront, ces faux prophètes, quand ils viendront, eh bien, le Seigneur, il apprend, ouvre-nous. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Alors, c'est vrai que là, le Seigneur, il ouvre la porte des cœurs, alléluia, de la maison. Apocalypse 3, verset 7-8. Et le Seigneur a dit, si quelqu'un entend ma voix, ma brebis, hein, eh bien, elle n'ira pas à un étranger. Et là, nous voyons que le Seigneur, il est le bon berger dans le psaume 23. Et Jean 10, verset 4-5, eh bien, le Seigneur, il est la porte des brebis, alléluia. Il est la porte des brebis. Il est celui qui ferme, que personne, eh bien, ne peut ouvrir. Et il ouvre que celui que le Seigneur a dit que personne ne peut fermer. C'est moi, alléluia, qui ferme et qui ouvre. Apocalypse 3.20, alléluia. Le Seigneur dit, eh bien, que si on ouvre la porte de nos cœurs, eh bien, il soupera avec nous et nous souperons avec lui. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que notre maison, elle est sainte. Et que le Seigneur, dans sa maison, sur ses portes, sur ses bâtons, il y a écrit ses lois. Deutéronome 6, verset 1-9. Deutéronome 6, verset 1-9. Et les bâtons de la porte, eh bien, les linteaux, eh bien, c'est nos cœurs. Alléluia. Parce que le Seigneur, eh bien, il a régénéré nos cœurs. Hébreux 10, 22. Et quand nos cœurs sont régénérés, qu'ils sont disponibles pour le Seigneur, eh bien, sur nos cœurs, il lui met, eh bien, ses lois. 2 Corinthiens 3, versets 2, 3, 6. Hébreux 8, 10, 13. Il y met ses lois et il aussi son esprit pour qu'on puisse comprendre ses lois. Et le Seigneur a dit qu'il y a mis sa loi d'amour, alléluia, la loi de Christ. Galates 5, verset 6. Alors après, eh bien, quand on a les lois du Seigneur et qu'on a le Seigneur en nous et que le Seigneur est notre lumière, hein, Jean 1,9, Christ est notre lumière, l'Éternel est ma lumière, alléluia. Eh bien, après, les yeux de notre cœur sont illuminés. Parce que la lumière est dans nos cœurs, donc les yeux de notre cœur sont illuminés. Éphésiens 1, verset 18. Et nous ne marchons plus dans les ténèbres. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Et de nos yeux tombent des écailles. Un peu comme Paul, de ses yeux est tombé des écailles parce qu'il était dans une secte, parce qu'il était contre le Seigneur. Et les écailles ont tombé. Et il a vu clair, son cœur a été éclairé, parce que tout ça c'est spirituel. Acte 9, 18. Et notre maison est éclairée, alléluia. C'est pour ça qu'on ne marche plus dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas des yeux charnels. Job 31, verset 7. Nous n'avons pas les yeux du monde. Nous n'avons pas des yeux charnels. Job 31, verset 7. Et la parole de Dieu a dit, celui qui n'a pas la lumière, que son œil est malade, c'est-à-dire les yeux de son cœur, il doit acheter un collier pour oindre ses yeux. Pas ces yeux-là, non, ces yeux spirituels. Parce que nous voyons que le prophète était appelé le voyant. Et on voit Ésaïe
eh bien, il n'était pas né au temps du Seigneur Jésus-Christ, et pourtant, il décrit dans Ésaïe 53, il décrit comment que le Seigneur, il a monté à la croix, comment il s'est donné pour nous. Et pour ce n'était pas des yeux spirituels, c'était les yeux du cœur, alléluia. Donc, nous voyons que nous n'avons pas, eh bien, des yeux charnels. Et celui qui n'a pas les yeux spirituels, que le Seigneur veut lui donner, il doit acheter un collier pour oindre ses yeux, afin que son intérieur soit illuminé, alléluia, par Christ. Apocalypse 3, verset 18. Alléluia. Alors, si on ne revêt pas Christ, Galates 3, 27, 28, 29, eh bien, on est aveugle. Le Seigneur, il nous rend lui-même aveugle. Jean 12, verset 39, 40. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. Alors le Seigneur a dit, je te rends aveugle. Tu n'auras plus la vue. Eh oui, alléluia. Jean 12, verset 39, 40. La parole de Dieu a dit que si notre œil, bien sûr notre œil est spirituel, bien s'il est dans les ténèbres, toute notre maison est plongée dans la nuit, dans les ténèbres. Alléluia. Est plongée dans la nuit, c'est ce que nous dit le Seigneur. Luc 11, versets 33 à 36. Psaume 119, 18. Psaume 119, 18. Et le Seigneur il dit que le cœur, eh bien, c'est là que viennent les mauvaises pensées. Pour ça qu'il dit qu'il faut circoncire vos cœurs. Eh bien, c'est là que le Seigneur il envoie les plaies. Hein? Le Seigneur il dit, j'enverrai eh bien, mes fléaux dans ton cœur. Là où tu pêches, là où tu seras, eh bien, les fléaux rentreront dans ton cœur. Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Exode 9, 14. Parce que le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Hébreux 4, verset 12, 13. Le Seigneur, c'est au cœur qu'il regarde, puisque c'est là que sortent toutes les mauvaises pensées. Et c'est à la lumière que nous savons que Christ est en nous. Jean 14, 20. Alléluia. Parce qu'après, comme on a la lumière de Christ, on comprend sa parole. On a des yeux pour voir. Alléluia. Nos yeux ne sont pas de chair, nous dit Job 10, verset 4. Job 10, 4. Et l'aveugle ne peut pas enseigner quelqu'un. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, laisse les aveugles guider des aveugles. S'il y a un trou, on pousse tomber dedans. Un aveugle qui n'a pas été éclairé du cœur par la lumière du Christ, eh bien, il tombe dans la fosse, parce que ça lui est réservé. Il est comme l'herbe qui est fauchée. Luc 6, verset 39. Matthieu 15, verset 14. Et le Seigneur, il disait, eh bien, Caïn, le péché est couché à ta porte. Et ça veut dire que le péché, là, il était dans la porte, eh bien, dans le cœur, eh bien, de Caïn. Et le péché qui était dans le cœur de Caïn, il ne demandait qu'à sortir du cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et c'est du cœur que sortent les péchés, les adultères, tout ça. Et le Seigneur, il disait à Caïn, il est en ton cœur, il est sur toi, il est à la porte, il veut sortir, mais toi domine sur lui. Genèse 4, verset 7, alléluia. Et c'est en effet du cœur que vient le mal, les adultères, nous dit la parole de Dieu. Rien du dehors ne peut souiller l'homme. Pas plus qu'un démon imaginaire par les catholiques et qu'ils ont mis dans les Bibles. Hein, ça c'est imaginaire. Mais c'est du cœur, Matthieu 7, versets 14 à 23. Et le prince de Tyr que vous appelez eh bien, un démon, hein, quelqu'un qui posséderait le monde, le Seigneur dit c'est aussi de son cœur eh bien, qu'il l'a fait chuter. Ézéchiel 28, verset 2, 17. Ésaïe 14, verset 13, 15. Et on voit que le Seigneur il a endurci le cœur de Pharaon, parce que c'est là que devient le mal. Exode 7, verset 3, Matthieu 15, verset 18, Proverbe 18, verset 12, et Psaume 142, verset 2, 3. J'espère que j'aurai assez de caméras. Alors c'est vrai que le cœur, le cœur, si le Seigneur il l'a purifié eh bien, d'une eau pure, et que le cœur est purifié d'une mauvaise conscience, parce que le cœur, c'est pas le cœur qui est en nous, c'est pas là. Hein. Le cœur, quand on parle du cœur dans la parole de Dieu, c'est la pensée, c'est la conscience, c'est pour ça qu'on est purifié d'une bonne conscience. Et comme je dis, si on m'avait mis un cœur en plastique, le Seigneur ne va pas purifier ce cœur-là. Quand le Seigneur il parle du cœur, eh bien c'est la pensée.
pour ça qu'il disait à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, c'est ça le cœur. Le cœur, c'est la pensée, c'est le siège de la conscience. Et là, nous avons le cœur purifié d'une mauvaise conscience par le Seigneur. Hébreux 10, 22. Et si le cœur n'est pas purifié, eh bien, de ta bouche sortira, eh bien, des mauvaises choses, de ton mauvais cœur, de ta mauvaise conscience. Parce que la parole de Dieu nous dit, car c'est de l'abondance du cœur, c'est toujours le cœur, que la bouche parle. Luc 6, verset 45. Matthieu 12, verset 34, 35. Alléluia. Et nos paroles ne doivent pas être dites à la légère. Alléluia. Parce que le Seigneur dit qu'on sera jugé sur nos paroles. Et Jésus est la parole, Jean 14. Matthieu 12, verset 36, 37. Et c'est par les mauvaises paroles, eh bien, qu'il y a des sectes, mauvais enseignements. Alors c'est vrai, bien que notre maison est une porte, bien que notre maison soit un cœur, le siège de notre conscience, eh bien nous savons que Christ est en nous, 1 Jean 4, 13, 1 Corinthiens 6, 13. Or, le corps, il est pour le Seigneur, 1 Corinthiens 6, 13, et 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On veut dire que le corps, il est pour le Saint-Esprit, qui est Christ, Romains 8, 9. Et là, si le Seigneur, il est pour l'Esprit, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Parce que le Saint qui est Esprit est Dieu lui-même, et nous sommes le temple du Dieu vivant. Et nous sommes en Christ, alléluia. Jean 14, verset 20. 2 Corinthiens 13, 3, 6. Alléluia. Alors, on rentre en Christ par la porte. Alléluia. Parce qu'il est la porte. Il mène au Père. Alléluia. Jean 14, verset 6. Il est la porte de la bergerie, le Seigneur. Jean 10, verset 1 à 18. Et là, nous voyons qu'il y avait un homme qui s'appelait